Bonjour, salut, shalom, salam alaikum. Je voulais vous parler d'un sujet aujourd'hui euh, qui concerne le business que j'aurais vraiment aimé connaître plus tôt. C'est le fait qu'en fait chaque business est un prétexte pour faire un travail. Là vous dites, si on raconte un business, c'est un business, il y a plein de choses à faire. Non, dans tous les business, en fait il y a une grosse part qui est très facile à faire, toujours même 80% est très facile. 80% des tâches sont très faciles. Et il y a une tâche en fait qui est, on va dire, la tâche, alors je n'ai pas le mot en tête, mais qui est la tâche charnière dans chaque business. Par exemple, si tu fais de l'e-com, en fait, le produit n'est qu'un prétexte pour faire des créatives et faire de la pub. C'est-à-dire qu'on s'en fout du produit, organiser le sourcing, pardon, faire ton sourcing, gérer tes stocks, etc. Ça va. Du moment que tu fais pas des millions tous les mois, c'est pas le plus gros. C'est pas le point charnière. Le point charnière en réalité dans ce business-là, c'est de faire de l'ads. Quand tu fais par exemple, bon, je vendais du lead, je vendais des leads qualifiés. Et bah, j'étais sur un produit qui marchait très très bien. C'était les produits dans le bâtiment. Je fournissais des prospects pour le bâtiment. Et en fait, faire du lead dans le bâtiment, c'est très simple. Euh, Trouver des clients dans le bâtiment qui veulent du lead, c'est très simple. Et en fait, c'était surtout un travail, c'était surtout un travail de SAV parce que dans le bâtiment, c'est des gens. Il y a beaucoup de gens qui savent pas gérer un business très nerveux, donc qui sont pardon très nerveux. C'était surtout en fait un travail de SAV. Là, j'ai une régie commerciale, on fait des contrats dans les énergies. Bah, du coup, j'ai arrêté, c'est ma saoulé de faire du SAV. Donc maintenant, on fait du. Enfin, j'ai quelques clients, des très gros clients, des très gros comptes, mais je vends plus en masse à plein de monde. Et maintenant que je fais de la régie, bah, mon rôle, c'est de trouver des sources de contacts en masse. Et en fait, c'est le point charnière de mon business. Parce que former les télépros, c'est pas un secteur qui est très compliqué. Tu leur files une trame, je les mets dans le bureau avec les télépros qui sont déjà compétents, les nouveaux, et ils apprennent en écoutant les télépros déjà compétents et en suivant leur trame qui est super simple. Donc, c'est juste un travail de trouver et se fournir des bonnes fiches, des bons fichiers de contact. Si demain tu bosses dans le design, tout ce qui est création de site web, design, DA, etc. Bah, le point le plus charnière, enfin la partie charnière, c'est de trouver des clients. Parce que tout le monde veut se mettre dedans, c'est pas simple, mais c'est accessible de faire du design. Déjà, dès que tu sais manier Canva ou Photoshop, ce qui s'apprend, alors les DA vont m'insulter, mais ce qui prend un jour ou deux en réalité pour avoir des bonnes bases et déjà niquer, être au-dessus de 90% des internes, des salariés internes dans le design qui ont tous un niveau très très claqué au sol. Bon, le point en fait c'est de réussir à trouver des clients et c'est tout. Euh, ou alors de réussir à créer de la lifetime value, enfin c'est-à-dire d'augmenter la lifetime value de tes clients, c'est-à-dire de créer de la récurrence de tes clients et de réussir à créer du lien avec tes clients sur le long terme. Voilà, ce que je veux dire c'est qu'en fait chaque business est un prétexte pour faire un travail. Et dans tes DA, bah en fait c'est pas un problème de faire du design, genre tous les DA passionnés font du bon travail la plupart du temps. J'ai rarement rencontré un DA qui était claqué au sol. Donc chaque taf en fait est un prétexte, enfin chaque business est un prétexte pour en faire un autre. Si tu bosses dans le bâtiment, bah souvent les clients c'est pas si dur à trouver. Tu peux taper des 100K par mois aisément quand tu bosses dans le bâtiment. De chiffres, attention après ta marge elle est que de 20%, mais très facilement tu peux monter à 100K par mois. Tu fais une boîte locale de restauration de toiture, mais là ton business ça va plutôt être d'organiser des plannings avec le flux le plus tendu possible pour avoir le moins de stockage possible et pour gérer au mieux ta trésorerie parce que certains délais de clients peuvent payer dans très longtemps. Et donc là en fait c'est juste une organisation des flux humains et financiers. Et c'est pas tant un travail de former des gens à rénover des toitures ou à installer des isolations de murs extérieurs parce que ça pareil c'est très simple. Donc chaque travail, et c'est pas non plus un travail de sourcer du matériel. Donc, chaque entreprise, chaque projet qu'on entreprend est un prétexte en réalité pour avoir un point charnière et pour avoir un point pardon, très important. Euh, voilà. Je voulais juste vous dire ça, c'est très rapide, ça m'a pris 5 minutes. C'est quelque chose qui m'a pris très longtemps à m'en rendre compte. C'est à bout de 3 ans que je m'en rends compte réellement. Et donc, il faut absolument que vous trouviez le point charnière et que vous vous rendez compte que tout le reste en fait est très très simple
et que vous disiez ok, c'est ça le truc de mon business et faut tout déléguer sans aucune pitié jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus qu'à faire vous le plus vite possible le point charnière et puis je sais pas si c'est le point charnière, la partie charnière de votre business. Euh, c'est comme ça que vous allez pouvoir évoluer le plus vite et savoir dans quel ordre sous-traiter. Mm. Et savoir ce dont vous devez parler en réunion et savoir sur quoi vous devez vous attarder. Il y a toujours un point qui est le point charnière d'un business et c'est ça vraiment où il faut, dès que vous allez en rendez-vous avec d'autres personnes, poser des questions sur ce point charnière-là. Et c'est le plus important parce que tout le reste, en vrai, souvent 80%, 90% du business coule de soi jusqu'au million en tout cas par mois. Même si j'ai pas encore tapé des mois 1 million, c'est ce que je constate en tout cas aujourd'hui. C'est tout, j'ai rien d'autre à ajouter.